Shalom, shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Jésus seul, notre message. Plus court, Jésus seul. Je m'appelle Eli Lawson. Nous sommes venus ce matin pour vous donner un message de réconfort, un message de la part de Dieu. Pour toi qui écoutes cette émission, si tu es découragé, je tiens à te dire de prendre courage, que le Seigneur ne t'a pas oublié. Pourquoi je suis seul? Pourquoi je suis seul est notre message. Pourquoi l'émission a ce thème? Nous allons lire dans Actes 4, le verset 12. Il dit: il n'y a de salut à aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus seul. Et c'est Jésus seul qui est ce nom, le nom par lequel nous pouvons être sauvés, sauvés de l'amertume, sauvés de la main de l'ennemi, sauvés de la maladie, sauvés des difficultés, sauvés de la pauvreté. Jésus seul peut nous guérir. Donc c'est ce qui est notre message. Aujourd'hui, le 1er janvier 2025, oui, nous allons voir que vraiment l'année passée, l'année 2024, a été une année bouleversante, a été une année de durs défis, a été une année de beaucoup de tractations, a été une année pour chacun de nous. Quand nous faisons le bilan, nous avons vu qu'il y a des choses que nous avons espérées qui n'ont pas été réalisées, beaucoup de choses, de défis. Mais la question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le premier jour de l'année 2025, qu'en est-il de nous? Quel est ce que Dieu dit pour nous? Quelle est la recommandation de Dieu pour nous? Oui, alors pour cela, nous allons lire dans Ésaïe 43, le verset 19. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Je vais faire une nouvelle chose, une nouvelle année, une nouvelle chose. Ça, c'est l'Éternel qui parle aux enfants d'Israël. Et ça, c'est qu'il le parlait lorsqu'ils étaient dans la ville de Babylone. Il leur promet la délivrance. Il promet la délivrance à son peuple. Il promet aussi d'accomplir une nouvelle chose pour eux. Et c'est-à-dire que quoi? Il y a une nouvelle saison qui va venir. Une saison de pardon, une saison de bénédiction, une saison de rétablissement et de présence de Dieu. Dieu, oui, nous avons vu que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le pays de Babylone, ils avaient eu beaucoup de défis. Ils étaient des esclaves. Donc, mais comment se fait-il que les enfants de Dieu qui sont destinés à la royauté, les enfants de Dieu qui sont destinés à s'élever à tous égards, puissent se retrouver dans un pays d'esclavage, soit rendus esclaves? Ça veut dire que quoi? Par moments, les enfants d'Israël avaient abandonné l'Éternel, ils avaient laissé la voie de l'Éternel, ils étaient tournés vers les idoles, vers la modernité, ils étaient tournés vers les choses que Dieu n'aime pas. Mais malgré qu'ils sont un peuple de Dieu, Dieu les a livrés au roi babylonien. Vous voyez, donc ça veut dire que quoi? En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être vivant, nous devons donner notre vie à Jésus. Jésus seul, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Jésus seul, ce n'est pas une religion. La religion ne sauve pas, mais c'est Jésus seul qui sauve. Peu importe la dénomination, peu importe le titre, lorsque nous n'avons pas une alliance avec Dieu, lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu dit, les bénédictions de Dieu pour nous cette année ne pourront pas être réalisées. Donc nous allons voir que dans le verset 19, il dit que voici, je vais faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Ça veut dire que l'Éternel reconnaissait vraiment que les enfants d'Israël étaient ce que nous appelons dans le désert. Mais il les a promis de faire quoi? Il les a promis qu'il va mettre quoi? Je mettre un chemin dans le désert, un chemin dans le désert. À toi maintenant, tu es là, tu sais ce que tu as traversé au cours de l'année passée. Et nous sommes aujourd'hui le 1er janvier. Oui, c'est à toi de prendre la décision, de abandonner tout ce que tu faisais, qui Dieu n'aime pas. Tout ce que tu faisais, la fornication, la modernité, tout ce que tu faisais, qui faisait que tu étais esclave du péché, tu étais esclave du monde, tu étais esclave de tes désirs.
Tu vois, de laisser tout ça là, de venir vers Dieu, parce que cette bénédiction dont nous parlons sont juste pour les enfants de Dieu, sont sûrs pour les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu, ont cru en Jésus-Christ, ceux qui reçoivent que Jésus est le Seigneur. C'est pour eux appartient cette bénédiction. Donc il a dit quoi? Je mettrai un chemin dans le désert et des feux dans la solitude. Ça veut dire que quoi? Il y a la solitude aujourd'hui. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, la crise économique, les maladies par-ci, par-là, vous voyez tout le monde, le capitalisme de gauche à droite, et tout le monde cherche lui-même à s'en sortir premièrement. Nous avons un matérialisme poussé. Tout le monde cherche de l'argent à tout prix. Tout le monde cherche d'abord à se rassasier. L'intérêt personnel, individuel, l'égoïsme bat son plein. La méchanceté bat son plein. Vous voyez? Donc, mais dans toutes ces choses-là, l'Éternel nous dit à nous, ses enfants, que quoi, il mettra des fleuves dans la solitude. C'est-à-dire qu'il sera avec nous. Ça veut dire qu'il sera avec nous. Peu importe les défis, il sera avec nous. Maintenant, pour bénéficier de tout cela au cours de cette année, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Il faut reconnaître que c'est Jésus qui est là pour sauver. C'est Jésus, donc tu dois donner ta vie à Jésus. Si tu es là, tu ne sais pas, et tu t'amuses encore avec ton salut, c'est l'occasion de donner ta vie à Jésus. C'est l'occasion de donner ta vie à Jésus. Et si par moment tu as donné ta vie à Jésus et que tu retrogrades, c'est l'occasion encore de refaire la paix avec Dieu, parce que Dieu, il a promis beaucoup de choses pour nous en cette année. Cette année, il a dit quoi? Dans Ésaïe le 43, verset 19, il a dit quoi? Je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Ça veut dire que là où il n'y a pas de chemin, Dieu promet qu'il y aura du chemin pour nous. Alors, si tu es là, c'est le moment. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment de faire la paix avec Dieu. Donc nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois en toi que tu es venu, tu es mort pour mes péchés. Je reconnais et j'abandonne mes péchés. Viens régner à moi comme mon Seigneur, mon Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, oh, que le Seigneur soit te béni, que le Seigneur te loue, que le nom du Seigneur soit loué, que son nom soit béni pour cette prière que tu as faite. Alors, laisse-moi, je vais prier pour vous. En ce début d'année, Éternel des âmes, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous bénissons parce que tu as eu de nouvelles choses. Tu as dit que je sais les projets que j'ai faits. Tu as dit qu'il y a une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver pour chacun de nous. Nous prions que cette année qui commence aujourd'hui, le 1er janvier, oh Seigneur, que ta présence que tu as promis soit avec nous au nom de Jésus. Et que, Seigneur, que les fleuves d'eau vivent, coulent dans la solitude, que les chemins soient aplanis, et que les chemins soient tracés dans le désert pour chacun de nous, au nom de Jésus. Seigneur, que si quelqu'un actuellement est malade, Seigneur, je prie, tu n'as pas dit que nous tomberons malades, non, tu nous as dit que nous serons en bonne santé. Alors nous prions que ta guérison soit pour cette personne au nom de Jésus. Peu importe la guérison, l'ulcère, le diabète, le cancer, je proclame la guérison au nom de Jésus. Oh Seigneur, peu importe la difficulté, le cœur meurtri, tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je prie, je reste la restauration pour le cœur brisé. Oh Seigneur, cet enfant turbulent, je prie Seigneur, que l'obéissance vienne dans le cœur de cet enfant, Seigneur. Les foyers brisés, je prie Seigneur, que cette année, que la paix vienne dans les foyers au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que cette bonne, heureuse année, et que la gloire de Dieu soit avec toi. Demain, nous allons continuer le partage et que la gloire de Dieu soit avec toi. N'oublie pas de rester toujours attaché à Dieu. Jésus seul, notre message. Jésus seul peut nous sauver. Jésus seul est la voie qui mène au ciel.